Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, dernière lecture de notre semaine. Première semaine sur les loups, hein, on en aura deux. On va vous lire donc du coup l'histoire de Pélagie et le loup. Pélagie a 7 ans. Là où elle habite, ce ne sont que prés, bois et champs. Rares sont les voitures qui s'aventurent sur la petite route cahoteuse qui mène à son village. De son côté, sa grand-mère habite plus loin encore, au plus profond de la forêt. Et comme elle est malade, Pélagie s'en va lui apporter une galette et un petit pot de beurre, sans oublier une bonne bouteille de vin rouge. Bigre, il fait sombre à faire peur dans cette forêt, pense Pélagie, tout en frissonnant. Au même instant, elle entend, venu d'un buisson, un léger craquement, suivi aussitôt d'un grognement. Ah, Pélagie n'est pas rassurée du tout. Grrrr! Je suis le méchant loup et je vais te manger! Gronde soudain une voix caverneuse, aussi profonde que la forêt. D'un bond gigantesque, Jehan le loup sort de sa cachette et bondit sur l'enfant pour la dévorer. Mais la courageuse Pélagie fait face et repousse en un tournement la gueule menaçante du loup. Jehan le loup en reste baba. Tu n'as donc pas peur de moi? Demande-t-il vexé. Il n'en croit pas ses yeux. Non, réplique Pélagie avec aplomb. Parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur des vrais loups. Mais tu ne connais donc pas l'histoire du pauvre petit chaperon rouge et du grand méchant loup? Reprend Jehan le loup désespéré. Si, si, répond Pélagie. Mais dans la réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ah bon? Mais alors, comment ça se passe? Demande le loup. Alors Pélagie explique. On prétend dans les contes que les loups avalent les grands-mères tout entières, d'une seule bouchée. Mais ça, c'est faux. Un vrai loup s'en trouerait l'estomac et il aurait atrocement mal au ventre. En réalité, le loup n'est pas du tout glouton. Il mange même de manière très raisonnable. C'est tout juste s'il offre parfois un petit lièvre et encore quand il arrive à l'attraper. Il a bien le droit à un petit plaisir de temps en temps, non? On prétend également que les loups attaquent sournoisement les petits enfants sans défense pour leur voler tout ce qu'ils ont. Tout ça, ce ne sont que des bêtises. Non, non, en réalité, le loup est un animal plutôt craintif qui, quand il a le choix, préfère prendre la fuite. En revanche, un loup sauvage qui se fait attaquer affronte son ennemi, avec autant de prudence que de courage, dans un combat très loyal. Au fond, le loup est très sage et il aime la vie, conclut Pélagie.
Mais qu'est-ce que je vais faire de mes vieux jours, moi, si je ne peux même plus effrayer les petits-enfants ?» se lamente Jehan le loup. « Je ne sais rien faire d'autre. »« Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre à devenir un loup vrai de vrai, » dit Pélagie pour réconforter son nouvel ami. Et côte à côte, tous deux cheminent joyeusement jusque chez grand-mère, qui est toujours ravie d'avoir de la visite. Et les voici arrivés chez mamie. Voilà les enfants, l'histoire de Pélagie et le loup est terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire sur les loups. À bientôt!